Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi vendre les formations c'est le seul moyen de devenir riche dans notre génération. Pas le dropshipping, pas le e-commerce, même pas le SMMA. Si tu ne vends pas de formation aujourd'hui, c'est que tu es juste destiné à finir pauvre. Et si après cette vidéo et tous les arguments que je vais te donner, tu arrives toujours à ne pas vendre les formations, c'est que tu as juste choisi d'être pauvre. On en parle dans cette vidéo. A marché, c'était mon introduction, c'était un peu plus choqué. Ça a suscité un peu d'émotion encore, ça veut dire que ça a quand même marché. N'empêche, on va quand même parler de formation dans cette vidéo. Malgré tout ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est quand même vrai. Quand on regarde nos mentors sur YouTube aujourd'hui, on a l'impression que vendre les formations, c'est le seul moyen de devenir riche. Je te prends un exemple, réfléchis à un mentor sur YouTube que tu as actuellement et qui ne vend pas de formation. Il n'y en a aucun. Du coup, on pourrait presque croire que c'est le seul moyen de devenir riche, puisque eux-mêmes, c'est ce qui les rend riches. Dans cette vidéo, on va pas parler de formation. Est-ce que vous avez besoin de formation pour réussir? De mon avis personnel et de mes expériences avec les formations. Et plein d'autres sujets. Donc n'écoute pas la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo pourra être utile au restant de ta vie. Tu peux considérer cette vidéo comme une formation sur les formations. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Et d'ailleurs, merci pour les 50 abonnés, ça fait plaisir. Bientôt on atteint les 100 et là, ça serait une grande réussite pour moi. Donc n'hésite pas à t'abonner sur les vidéos qui te plaisent. Parlons de formation. Bon, déjà, je vais te dire une chose. Et je veux que tu retiennes ça peut-être toute ta vie si c'est possible. Surtout si tu es jeune. Je pense que le conseil que je vais te donner là, c'est l'un des meilleurs conseils que tu auras dans cette vidéo. Et je vais te le donner dans 3, 2, 1. Ça vous fait monter le suspense. 3, 2, 1. N'achète jamais de formation dans un sujet sur lequel tu n'étais pas encore lancé. Je répète, n'achète pas de formation sur un sujet sur lequel tu n'étais pas lancé. Ça paraît logique comme ça, mais beaucoup de gens le font. Tu veux commencer une chaîne YouTube, tu n'as jamais posé une caméra pour parler, mais tu te retrouves à payer une formation sur comment se lancer sur YouTube. Ça paraît logique, vous me direz que c'est le but de la formation, te permet de te lancer. Ça paraît logique, mais au vu de mon expérience, c'est inutile. Pour 3 raisons déjà, tu ne peux pas distinguer la qualité parce que certaines formations sont satisfaites ou remboursées au bout de quelques jours. Du coup, quand tu vas commencer la formation, si tu n'as même pas d'expérience avec le domaine dans lequel tu as payé la formation, comment tu vas savoir si les informations qu'on te donne sont des informations que tu connais déjà ou des informations de qualité? C'est impossible que tu saches. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que trop d'informations d'un seul coup va te démotiver et te fatiguer. Et ça, c'est un truc que j'ai aussi vécu personnellement. Quand tu ne connais pas un domaine, le fait de prendre une formation dessus, c'est beaucoup d'informations en une fois. Et tellement d'informations comme ça va te décourager. Et tu vas même rien faire de tout ce que tu as appris dans cette formation-là. Et le troisième point, c'est parce que tes propres résultats à toi-même, de ton côté, tes résultats tout seuls peuvent être à la hauteur. Je dis ça aussi en connaissance de cause. Tu n'as pas forcément besoin de formation pour réussir dans un domaine. D'ailleurs, les formateurs n'ont pas tous eu des formateurs. Et si tu pourras tester ton potentiel tout seul sur ce sujet-là, avant de potentiellement ou éventuellement payer une formation plus tard, et tu te testes d'abord tes capacités tout seul. Parce que si tu es capable de bien réussir tout seul, commencer déjà à prendre un envol sur un domaine tout seul, imagine avec un formateur. Vous comprenez la logique. Donc voici les 3 raisons pour lesquelles je ne vous conseille pas de payer une formation si vous ne vous êtes pas lancé dans le sujet en question. Et en reprenant la question du est-ce que c'est légit ou est-ce que c'est de l'arnaque les formations, honnêtement, distinguer le vrai du faux commence à devenir de plus en plus impossible. Parce que malgré la quantité de formations qu'on a sur Internet, quand tu cherches les avis, c'est seulement les avis positifs que tu vois. C'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller regarder sur toutes les formations que vous voulez. Je ne sais pas si on supprime les avis négatifs ou s'il n'y a tout simplement pas d'avis négatif. Là, je ne sais pas. Et honnêtement, je ne veux même pas savoir. Mais ça devient très difficile de distinguer le vrai du faux, sauf si tu te retrouves toi-même dans la formation. Et si tu te retrouves à l'intérieur, ça veut dire que tu l'as déjà payé. Mais en soi, mettez-vous à la place des personnes qui ont des mauvais avis. Imagine, tu prends tout le reste de tes économies et tu payes une formation. Et au final, la formation ne t'apporte rien, par exemple. Si tu vas venir les crier sur tous les toits? Non, la plupart du temps, non. Parce que c'est assez humiliant, je vais dire ça comme ça. Et en parlant des prix des formations, c'est une chose qui m'a toujours le plus, et pas que moi d'ailleurs, seulement c'est la chose qui nous retient même tous à payer les formations là, parce que vu la façon que les formateurs là sont souvent convaincants, et c'est sûr que la plupart d'entre nous l'auront payé si on avait eu les moyens. Les prix des formations là, je comprends pas souvent ce qui se passe. Bon, je me dis que peut-être ces personnes ne sont pas peut-être lassées. C'est ce que je me dis. Que tous ciblent peut-être les gens de la diaspora.
Parce que quand on met une formation à 1000 euros et qu'on dit que ça peut permettre aux jeunes de se lancer, je ne comprends vraiment pas la logique derrière. Parce que ça me choque, ça me surprend comment quelqu'un qui a grandi ici en Afrique, qui connaît les réalités des jeunes Africains ici, arrive quand même à vendre une formation à 1000 euros. C'est quoi la seule explication? C'est que c'est pas nous la cible. C'est peut-être les jeunes de la diaspora ou les gens de l'étranger, la cible principale. Et donc nous, on n'a pas le droit d'en profiter. C'est ça ma question. D'ailleurs, c'est Philippe Simon qui le disait dans l'une de ses vidéos, que ces formations ne sont pas destinées à tout le monde. Quand vous voyez même sa chaîne, son public principal, ce sont des gens de la diaspora qui veulent investir en Afrique. Du coup, sûrement, ces formations vont aussi dans le même sens. Et donc, au vu de ce public-là, le prix fait un peu sens. Mais quand tu veux déjà clamer que tu veux aider les jeunes Africains à se lancer, et tu taxes encore les prix comme ça sur tes formations, je ne parle plus de Philippe Simon dans ce cas. Je ne vais pas dire de qui je parle ici. C'est que ça va me tailler pour rien. Et je ne parle plus de Philippe Simon ici. Mais quand tu dis que tu veux aider les jeunes Africains, je ne comprends pas comment 1000 euros, c'est un prix normal. Parce que vous, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais 1000 euros, c'est plus de 650 000 francs. Et puis vous dire à quel point c'est difficile de même seulement manger correctement. Imaginez alors le fait de prendre une somme qui est plus que sa pension pour payer une formation. C'est littéralement impossible. Même 300 000 francs, c'est beaucoup pour un étudiant. Même 100 000 francs, c'est beaucoup pour un étudiant pour payer une formation. Et donc, si on suit la logique du fait que c'est pas nous la cible, qu'est-ce que nous on va alors faire? Ça veut dire que nous sommes donc délaissés. Il n'y a pas de formation pour nous, si je comprends bien. Au vu même des prix de ces formations-là, et quand tu entends encore les avis sur ces formations-là sur YouTube, ils t'expliquent qu'ils ont payé les formations et ils se rendent compte que tout ce qu'on dit dans les formations, ce sont des choses qu'ils ont déjà entendues sur YouTube et qui sont juste condensées dans des vidéos de 8 heures de temps et vendues à 1000 euros. Ça fait encore plus mal. Ça dissuade encore même plus d'acheter les formations. Et il y a un truc que je trouve drôle. Je vais vous raconter. Il y a quelques mois maintenant, il y a un youtubeur français que je suis, un youtubeur de développement personnel. En gros, il a atteint les 1000 abonnés en 8 mois. C'est beaucoup, c'est stratosphérique, même on va dire. C'est quelqu'un qui est relativement jeune. Il a peut-être un an de plus que moi. Du coup, il a décidé de partager sa méthode qu'il a utilisée pour atteindre ce résultat en si peu de temps. Il a donc décidé de vendre sa méthode sous forme de formation. Et imaginez le coût de la formation. C'était une quarantaine d'euros environ. Converti, ça donne un truc comme 30 000 francs. Là, c'est beaucoup plus abordable pour un jeune qui veut se lancer. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce qu'il veut dire. Mais comme je disais, si c'est dans la logique que ce n'est pas nous la cible, ça veut dire que nous, alors, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Il n'y a aucun mentor africain qui propose des formations pour nous, les jeunes qui veulent se lancer, si je vois bien. Et vous dites ça comme ça en cachette. Ça peut être une bonne opportunité de business pour toi qui regarde cette vidéo. Il dit ça, il dit rien. Mais ce qui me surprend le plus, c'est le fait que lui soit français et qu'il propose des prix moins que nous mentors ici en Afrique. Bref, il ferme le sujet. Peut-être nous ne sommes pas la cible sûrement. Alors acceptons-le et faisons-le sans formation, même si le fond on va toujours y arriver. Dernièrement, j'ai cherché une formation en marketing digital. Et donc, parce que je fais généralement sur YouTube pour avoir le peu d'avis que je peux avoir sur les formations. Je suis donc tombé sur un jeune youtubeur africain aussi qui parle plus de marketing digital et de SMMA. Du coup, il proposait un accompagnement pour lancer son agence de SMMA. Et ça m'a beaucoup intéressé. Ses prix aussi étaient abordables. Les prix étaient possibles pour un jeune qui veut se lancer. Je fais que répéter cette phrase parce que c'est généralement le cas de la plupart d'entre nous qui regardons cette vidéo. Nous sommes jeunes et nous voulons nous lancer. On n'a pas forcément 650 000 pour payer une formation. Et donc, ce qu'il proposait, c'était pas des formations, mais des accompagnements. Je vais vous expliquer la différence entre un accompagnement et une formation. En prenant un exemple d'une situation qui m'est arrivée. 2 semaines en arrière, j'ai lancé ma première publicité Facebook pour un client. Du coup, ça m'a beaucoup dérangé et ça refusait même complètement de lancer. Pendant 1 semaine et demie, je rentrais tous les jours de l'école et je passais presque toute ma soirée à essayer de comprendre pourquoi ça ne donnait pas. Toute ma soirée, toutes mes soirées sacrifiées comme ça durant 1 semaine et demie. Tout ça pour réussir finalement à comprendre que le problème en fait c'était que le compte avec lequel, parce qu'il y a les comptes publicitaires sur Facebook, le compte publicitaire que j'avais avait été bloqué depuis le départ. Donc je ne pouvais plus rien lancer avec malgré tout ce que j'essayais. Et donc la solution c'était simplement de créer un nouveau compte publicitaire et de lancer les publicités Facebook avec ce compte-là. Il m'a fallu 1 semaine et demie pour trouver ça. Prenons le cas où j'étais en train de suivre une formation sur le moment. La formation est faite une fois et vendue à plusieurs personnes. Nous sommes d'accord. Du coup, il y a une seule ligne d'apprentissage sur une formation, une ligne générale. Généralement, les publicités Facebook, c'est souvent un truc qui est assez simple à lancer. Puis les formateurs vont réellement entrer profondément dans ça pour expliquer le problème que j'ai eu, sauf si tu payes une formation spécialisée dans ça. Mais bon, laissons ça. Disons que j'étais accompagné durant cette période-là. J'aurais rencontré ce problème, j'aurais tout simplement écrit à mon accompagnateur et l'expliquer le problème. Il m'aurait normalement donné une réponse
à moins de 24 heures. Parce que c'est ça le but d'un accompagnement, c'est de t'accompagner dans ta situation spécifique, résoudre tes problèmes dans ta situation spécifique à un moment T. Contrairement à une formation qui est juste une ligne d'apprentissage. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc à partir de ça, je vais juste vous dire un truc. Si vous avez la possibilité de prendre entre un accompagnement et une formation, choisissez toujours l'accompagnement. De toute façon, l'accompagnement aussi plus moins cher. Et ça se paye par mois. Donc tu peux arrêter. Tu peux prendre l'accompagnement ce mois. Ça coûte peut-être 10 000 francs, par exemple. Et tu vois que ça ne te satisfait pas comme tu l'aurais voulu. Tu peux arrêter le mois prochain, tu n'en prends plus. C'est ça aussi l'avantage avec les accompagnements. Donc choisissez les accompagnements sur les formations. De mon avis personnel. Bon, et pour répondre à la question, est-ce qu'il faut une formation pour réussir? Je vais commencer par parler de mon expérience personnelle. La première formation que j'ai eu à payer, c'est une formation en infographie, en présentiel à l'école. Et donc je parle pour le premier cours, parce que c'est une formation en présentiel. Et le premier cours, ce qui se passe, les formateurs se présentent, ils présentent l'application, ils nous expliquent pourquoi l'infographie c'est un bon choix pour nous. Déjà ça, ils trouvent que c'est un problème, parce que si j'ai déjà payé pour être là, ça veut dire que je me suis minimum renseigné, ou je sais ce que je viens chercher là. Pourquoi m'expliquer encore pourquoi l'infographie est un bon choix? Bon, ça déjà, moi j'ai un problème personnellement avec ça. Ensuite, ils ont présenté l'application, présenté les différentes commandes et tout. Ce sont des choses que je connaissais déjà, malheureusement. Et donc moi, c'était plus une perte de temps. Je m'ennuyais même à la limite si j'avais dit ça comme ça. Mais sûrement, c'était instructif pour les gens qui commençaient du début. Et c'est ça le problème dont je vous parlais tout à l'heure, que la formation est une ligne éducative commune, contrairement à l'accompagnement qui résout ton problème spécifique. Et là, moi, j'avais des bases en Photoshop. Parce que comme je vous disais plus tôt, ne te lance pas tant que tu ne connais pas le domaine dans lequel tu pars. Si je ne connaissais pas les bases, déjà, je n'aurais pas su que ce qu'on nous disait, c'était des choses bateau, qu'on répète partout. S'il n'y avait rien de vraiment concret, en tout cas au début. Et donc, au bout de quelques jours, j'ai appris quelque chose. Je n'ai même pas assisté à toutes les séances parce que, honnêtement, je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que les informations n'étaient pas de si haute qualité que ça. C'est vrai que j'ai appris 3 ou 4 choses. J'ai appris quelques petites choses ici, là. Mais ce ne sont pas vraiment des choses concrètes. Et ce sont des choses que j'aurais trouvées sur YouTube de toute façon. Je ne me plains pas parce que le prix de la formation n'était pas haut. C'était un prix assez bas. Mais c'est pour vous montrer que généralement, tu n'as pas besoin de formation pour réussir. Tout simplement. Aujourd'hui, je fais de l'infographie. Je fais de l'infographie en tant que professionnel. Je suis freelance infographe aujourd'hui et je n'ai pas pris de formation réelle. Je peux vous le dire, pas cette formation-là qui m'a permis d'arriver jusqu'ici, honnêtement. La seule chose que cette formation m'a apporté, c'est le numéro du formateur. Parce que nous sommes devenus très bons amis jusqu'aujourd'hui. Et il m'intègre même dans ses projets parce qu'il voit mon évolution à côté. Donc c'est plus le réseau avec le formateur qu'il pourrait dire que j'ai commencé, que j'ai eu de cette formation-là. Et le problème, c'est la façon dont on vendait la formation. Que peu importe ton niveau dans l'infographie, viens, on va t'apprendre, on va te prendre d'où tu es et te faire élever plus haut. Et c'est ça le problème avec les formations. On booste trop les résultats. Quand tu fais le marketing digital, tu te rends compte que c'est une stratégie marketing pour attirer plus de clients, mais c'est dommage parce que c'est à la limite de l'escroquerie. On nous a bien promis que peu importe ton niveau, on va te prendre de ce niveau-là pour t'élever. Mais quand ils sont allés dans la formation, on a commencé du début et commencé à grandir. Mais le problème, c'était que pendant qu'ils venaient du début, moi j'étais là. Je vous ai dit, j'avais déjà les bases à cette époque. Du coup, le moment où ils arrivaient à l'étape où j'étais, c'était déjà presque au milieu de la formation. Et c'était seulement quand j'étais à partir. Parce que près d'un mois de formation, j'avais rien appris encore. J'avais réellement rien appris encore parce qu'on apprenait aux gens qui étaient trop bas. C'est pour ça aussi que je conseillais l'accompagnement tout à l'heure parce que c'est spécifique à ta situation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Choisissez toujours l'accompagnement au lieu de la formation. Parce qu'au fond, une formation, c'est juste quoi? C'est juste un condensé d'informations et de connaissances. Les connaissances de quelqu'un qui te vend juste. Ce sont des informations que tu aurais trouvées sur Internet tôt ou tard, honnêtement. Et donc, une formation, c'est plus comme si tu payais du temps. Parce que tu es en train de payer le temps que tu aurais recherché ces informations sur Internet parce que ça t'aurait pris plus de temps. Pour des formations à bas prix, là, j'ai aucun problème. Payer pour qu'on te donne les informations que tu aurais pris du temps, ça fait sens. Parce que le temps, c'est de l'argent. Mais quand les prix commencent à arriver à un certain niveau, ça commence à devenir un peu ridicule. En gros, plus une formation est ouverte grand public et plus on promet beaucoup de choses à un grand nombre de personnes, moins ça aura de chances de fonctionner. Donc, si vous choisissez une formation
formation, prenez une formation vraiment spécialisée. Genre une formation pour les publicités Facebook, pas une formation en marketing digital. Le marketing digital, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Prenez une formation spécialisée dans un domaine si vous voulez. Moi, je préfère l'accompagnement et je pense que c'est plus judicieux. Il y a aussi un problème qui m'avait beaucoup dérangé, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de théories dedans, plus que de pratique. Et c'est aussi un truc qui me dérange sur l'école. Parce qu'à l'école, par exemple, j'ai fait l'école informatique. Quand vous apprenez un langage de programmation, je vais juste vous demander pourquoi ne pas juste prendre une application. Coder cette application durant l'année avec ce langage de programmation. Là, ça vous permet d'apprendre dans la pratique. Vous apprenez ce langage en l'utilisant tous les jours. Que de juste prendre des cours et des cahiers et vous faire forcer à retenir. C'est un truc que j'ai jamais compris sur l'école. Bon, ça c'est pas une vidéo sur l'école, mais en gros, c'est aussi le même principe sur les formations. Il y a beaucoup de pratiques pour très peu de théories, en tout cas pour toutes celles que j'ai vues jusqu'aujourd'hui. C'est facile de faire une vidéo de 8 heures de temps avec des PowerPoint et expliquer les choses, sans réellement passer au concret. Parce que c'est pour ça qu'on payait, pour commencer à gagner de l'argent avec. Mais n'empêche, peu importe ce que j'ai dit dans cette vidéo sur les formations, on va pas se mentir, c'est un moyen d'enrichissement très rentable et très intéressant. Parce que imaginez-vous souffrir, disons, 3 ou 4 mois pour faire une formation que vous pouvez vendre à l'illimité. C'est magique, non? C'est presque l'argent qui entre en automatique. Parce que vous n'avez qu'à le faire une seule fois et ça se revend, ça se revend. C'est l'argent en automatique. C'est ce qu'on appelle l'argent passif, même, je pense. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup travailler au début et être expert dans un certain domaine. Et c'est là le problème. Le expert dans un certain domaine, certaines personnes ne le sont pas. Et comme je disais, c'est un moyen d'avoir de l'argent passif. Qui dit argent dit toujours arnaque et vol et mensonge. Donc il y en aura toujours. Les formations en ça, moi j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je conseille même ça. Je vous ai dit que j'allais payer l'accompagnement pour devenir plus professionnel en marketing digital. Parce qu'arriver à un certain stade, tu ne peux plus faire du travail n'importe comment. C'est que tu ne vas pas attirer certains types de clients. Donc, prenez des formations. Ne vous ruinez pas pour une formation. Prenez des formations abordables pour vous, qui répondent à votre situation, des accompagnements même si possible. Et surtout, soyez prudent. Avant de prendre une formation sur un de vos formateurs ou mentors, essayez de trouver les avis dessus. Je ne sais même pas si c'est encore possible vu qu'on truque les avis de nos jours. Donc soyez prudent dans les formations que vous choisissez. Il pourrait même te dire de te baser sur les activités de la personne qui te le vend. Est-ce que le résultat qu'il promet dans sa formation, c'est un résultat qu'il atteint lui sur le premier niveau pour juger déjà la qualité d'une formation que tu vas acheter? Ce n'est pas forcément indicatif d'une bonne formation. Certains sont devenus riches avec des formations, on ne va pas se mentir. Mais c'est un premier indicatif. Faites vos recherches, soyez prudents, tout simplement. J'espère qu'avec tout ce qui est dit dans cette vidéo, tu as réussi à te faire ton avis sur les formations, que ce soit négatif ou positif. C'est à toi de voir. Mais je voudrais te dire encore quelques points dans cette vidéo pour qu'au moins si tu ne quittes pas cette vidéo sans avoir retenu ce qu'elle disait. De 1, n'achète pas une formation dans un domaine dans lequel tu n'es pas encore lancé. Si c'est même possible, même un domaine dans lequel tu commences déjà à gagner. Là, tu utilises l'argent que tu gagnes pour payer une formation dans ce même domaine-là. Ça, c'est de 1. De 2, privilégie les accompagnements parce que c'est plus spécifique à tes situations. Tu peux avoir des problèmes que les gens de commun n'ont pas, que la majorité n'ont pas. Et si tu es dans une formation, ça sera assez difficile. Tu dois encore devoir compter sur toi-même pour résoudre ce genre de problème. Donc, je te conseille souvent de l'accompagnement. Et de 3, ne te ruine pas sur une formation. Ne pense pas que tu vas miser toute cette formation et ça va te rendre riche. C'est possible comme ce n'est pas possible. C'est ça le risque de l'investissement. Tu peux prendre les risques là quand tu as un argent de côté. Et si c'est tout ce qui te reste comme argent, ne fais pas de formation. Ne paye pas de formation. Tu peux très bien réussir sans ça. Mais n'empêche, les formations, les accompagnements, ce sont des excellents accélérateurs. Ça te permet de gagner beaucoup plus de temps. Mais bon, je pense que j'en ai assez dit. Vous allez pouvoir vous faire votre avis. Mais soyez juste prudent comme je disais. N'oublie pas de liker, tu partages, tu t'abonnes. Ça aide énormément la chaîne. Du coup, c'était Valier ou Royalty. C'est toi qui choisis. Développons-nous, soyons royaux et retrouvons-nous au sommet.